إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة وجميع من يحضر معنا في هذا اللقاء، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. في هذا اللقاء الافتتاحي نلتقي من جديد للسنة الدراسية 1142 الموافقة ل 2020-2021. On se retrouve de nouveau pour une nouvelle session d'apprentissage de la langue arabe pour l'année 1442 de l'année Hijr, qui correspond à 2020-2021. فهذا المجلس cette assise فهو مجلس لنذكر فيه بعض ما جاء عن فضل العلم وأهمية اللغة العربية. Dans cette assise, on va parler en bref sur le mérite de la science et en particulier l'importance de la langue arabe qui fait partie de la religion. لا يخفى عليكم معاشر الأحبة ما جاء في فضل العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc je pense que chacun de nous, il a une idée sur le mérite de la science qui est parvenue dans les textes, soit coraniques ou bien dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالعلم فضله عظيم. فالعلم فضله عظيم جدا. والدليل على ذلك أن أول آية نزلت في القرآن الكريم تتكلم عن العلم. La preuve de cela, c'est que la première, ou bien le premier verset qui a été révélé dans le Coran, il parle sur la science. وذلك قوله تعالى في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. Allah subhanahu wa ta'ala, le premier verset qu'il a révélé, il a demandé, il a parlé sur la demande de la science.
Il a parlé sur la demande de la science, hein, dans ce verset. Iqra. Il a demandé d'apprendre, de lire. هذا يدل معاشر الأحبة على أن ما سيأتي بعد من الآيات كله مبني على طلب العلم. Cela prouve que tout ce que va être révélé après, il va se baser sur la demande de la science. إذن هذا من أهمية طلب العلم ليبين الله سبحانه عز وجل أن طلب العلم شيء عظيم ومن أجل القربات إلى الله بعد الفرائض. Il fait partie des plus importantes adorations après les obligations. La demande de la science, il fait partie, ou bien c'est la meilleure et la plus importante adoration après les obligations. Si quelqu'un jeûne tous les jours et il prie toutes les nuits, il n'arrive pas à celui qui demande le savoir d'un verset, ou bien d'un hadith, ou bien d'une invocation, ou bien d'un sujet dans la religion. وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كثير من الآيات. Allah il a bien éclairé, il explique cela dans plusieurs versets dans le Coran. فقال جل وعلا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ne sont pas égaux ceux qui sachent et ceux qui ne sachent pas. Hein? Donc, الذين يعلمون عندهم فضل عند الله سبحانه عز وجل على الذين لا يعلمون. Ceux qui sachent, ils ont un mérite. Hein? Ils sont dans un degré plus haut que ceux qui ne sachent pas. C'est pour cela, mes frères, mes sœurs, il faut qu'on fait des efforts pour apprendre. Celui qui veut pratiquer la religion, conformément à ce qu'elle a été révélé, il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne. Sinon, il va être égaré. Il va être égaré parce qu'il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon autre que Allah a révélé cette religion. Donc il va tomber dans l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans un autre verset يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit que il fait lever et mettre dans un degré plus haut الذين آمنوا, ceux qui croient, والذين أوتوا العلم, et ceux qui ont le savoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il va mettre ceux qui demandent la science, ceux qui ont la science, les savants, les étudiants, il va les mettre dans un degré plus haut. C'est pour cela qu'on doit faire les efforts. Si on veut vraiment être dans ces degrés-là, on doit faire des efforts. Il ne faut pas qu'on croise les bras. Il ne faut pas que ça arrive à chacun de nous de passer des moments de faiblesse. Ça, c'est tout à fait normal.
Mais il faut se rattraper. Il faut se relever de nouveau. لماذا؟ لأن العلم فضله كبير عند الله سبحانه عز وجل وأجره عظيم. Parce que la science, il faut penser que la science, le savoir, le demande de savoir, il a une grande mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut lui du bien, il va le mettre dans, ou bien va lui donner le savoir. Il va lui faciliter le savoir. Donc, mon frère et ma sœur, si tu vois que tu es dans le chemin de savoir, sache que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de toi du bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est pour cela qu'il faut toujours rester dans le chemin du demande de la science. Pourquoi? Parce que si tu restes et tu persistes dans ce chemin, sache que Allah, il a voulu de toi du bien. Et si on vient à citer les textes sur le mérite du savoir, on ne va pas finir jusqu'à Salat al-Fajr. Mais on veut juste donner quelques aperçus sur cela, afin que cela nous motive à apprendre notre religion et qui nous incite à rester dans ce chemin de l'apprentissage. ومن بين العلوم التي ينبغي أن يطلبها طالب العلم, parmi les sciences que doit apprendre l'étudiant ou bien le musulman en général, c'est اللغة العربية, la langue arabe. فاللغة العربية من الدين. من الدين, elle fait partie de la religion. وقد تكون أو وقد قال بعض أهل العلم أنها واجب. بعض أهل العلم قال أن تعلم اللغة العربية واجب. Il y en a certains savants qui ont dit que l'apprentissage de la langue arabe c'est une obligation. وهذا ما جاء عن الشيخ العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، حيث قال: أما تعلم اللغة العربية فهو أمر واجب بلا شك، لما هو مقرر عند العلماء في القاعدة العلمية الأصولية أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن لطالب العلم أن يفهم القرآن والسنة إلا بواسطة اللغة العربية. جاء هذا الكلام عنه رحمة الله عليه في الفتاوى الإماراتية. Donc, l'imam al-Albani, rahmatullahi alayhi, il a dit, il voit que l'apprentissage de la langue arabe c'est une obligation. Donc il a dit
Quand l'apprentissage de la langue arabe, c'est sans aucun doute une obligation. Cela revient à ce qui est adopté chez les savants, dont la règle scientifique est fondamentale que toute chose dont l'obligation ne s'accomplit que par elle est donc obligatoire. Et l'étudiant en sciences islamiques ne peut comprendre le Coran et la Sunna que par le moyen de la langue arabe. Hein? Ce fatwa, elle fait partie des fatawa des Émirats. إذن انظروا أيها الأحبة أن بعض أهل العلم يرى أن تعلم اللغة العربية من الواجبات. L'apprentissage, il y en a certains qui disent que c'est une obligation, l'apprentissage de la langue arabe. ولا شك أن تعلم اللغة العربية من الدين. Il n'y a aucun doute que l'apprentissage de la langue arabe fait partie de la religion. وقد ذكر ذلك الإمام السيوطي رحمة الله عليه حيث قال: ولا شك أن علم اللغة من الدين لأنه من الفروض الكفايات وبه تعرف معاني ألفاظ الكتاب والسنة. Donc il a dit nul doute que la connaissance de la langue arabe fait partie de la religion, car cela révèle des obligations collectives et c'est par elle que l'on connaît le sens du terme du Coran et de la Sunna. كلام أهل العلم في تعلم اللغة العربية كثير ويرون أنها من الأهمية بمكان. Elle a une grande importance dans la religion. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر هذا الكلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه للممتع. قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يتكلم بغير اللغة العربية لغير حاجة. واليوم يتفاخر بعضنا بمحادثة صاحبه بالإنجليزي أو بالفرنسية. Donc, comme il a dit, Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymi rahimahullah, que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu frappait ceux qui parlaient en une langue, en une autre langue que l'arabe, sans nécessité. Sans nécessité. Donc Omar ibn al-Khattab, regardez comment il s'est comporté avec ceux qui parlent autre que la langue arabe sans nécessité. وقد جاء كذلك فيما رواه ابن الصلاح بسنده عن الأصمعي قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث هذا رواه الإمام مسلم. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه حديثا ولحنت فيه كذبت عليه. Donc, Ibn Salah rapporte selon sa chaîne de transmission que Al-Asma'i a dit: ce que je crains le plus pour l'étudiant en sciences,
s'il ne connaît pas la grammaire et qu'il soit concerné par la parole générale, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ment volontairement sur moi, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ment volontairement sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Il a dit cela car ne faisait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas de faute de grammaire. Ainsi, à chaque fois que tu rapportes un hadith de lui en faisant une faute, tu auras menti sur lui. C'est un grand danger. C'est pour cela, mes frères et sœurs, on doit multiplier les efforts à apprendre cette langue. Apprendre cette langue pour ne pas tomber dans cette gravité. إذن نعيد ذكر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. قال عليه رحمة الله: اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق، يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، ولا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى كلامه رحمة الله عليه. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Allah lui fasse miséricorde, a dit: sache que l'usage habituel d'une langue a une influence forte et évidente sur l'esprit, le comportement d'une personne. Sur l'esprit et le comportement d'une personne et sa religion. Il a dit cela joue également sur les gens de cette communauté et le suivi de leur modèle parmi les compagnons, les sahaba et les générations qui les ont suivis. Il a dit leur ressembler augmente l'intelligence, l'attachement à la religion et les bonnes manières. Aussi, la langue arabe fait partie de la religion et sa connaissance est une obligation. Regardez, il a dit la même chose que Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. Donc Cheikh Al-Albani, il a pris le verdict de l'obligation d'apprendre la langue arabe de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, parce qu'il voit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il voit que l'apprentissage de la langue arabe, c'est une obligation. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, et sa connaissance, c'est-à-dire la connaissance de la langue arabe, est une obligation, comme la compréhension du Coran et de la Sunna est une obligation. Il a dit, il ne les comprend que celui qui comprend l'arabe. Et quand l'acquittement d'une obligation ne peut se faire que par l'intermédiaire d'une chose, cette chose devient obligatoire. Donc il a dit ça dans son livre Sirat al-Mustaqim, les exigences du droit chemin, page 207. إذن علماء الإسلام يرون أهمية تعلم اللغة العربية وأنها من الدين. Pour cela, mes frères et sœurs, on doit multiplier les efforts
et on doit faire tout pour apprendre cette langue parce qu'on ne comprend pas la religion, on ne comprend pas le Coran, on ne comprend pas la sunna authentique du prophète sallam si on n'a pas cette clé, si on n'a pas la langue arabe. En fait, la langue arabe, c'est la clé pour comprendre la religion. إذن سنبدأ بإذن الله هذه السنة بالبرنامج الذي اعتدنا ندرسه. Donc on va commencer cette nouvelle session avec le programme qu'on a l'habitude et qu'on l'étudie chaque année. C'est les tomes de midi. عندنا المستوى الأول, le premier niveau, qui va étudier le tome 1. Après, il passe au tome 2. Bien sûr, après l'examen final. Celui qui a le moyen, la moyenne, il passe au tome 2. Et on a un deuxième groupe, ceux qui sont avancés, ceux qui ont déjà étudié le tome 1 et le tome 2, ils vont faire le tome 3 et ensuite le tome 4. Et on a aussi le cours du Al-Ajrumiyya, avec une explication simple et facile pour ceux qui ont un certain niveau. Ceux qui ont déjà étudié au moins le tome 1 et le tome 2, ils peuvent assister au cours du Al-Ajrumiyya, parce que l'Ajrumiyya, c'est un livre que tous les savants ils conseillent le talib al-ilm qui veut étudier l'arabe de commencer avec ce livre. Et nous, on va se baser sur une explication de ce livre de l'Ajrumiyya, une explication simple et facile et adaptée à presque tous les élèves. إذن على الطلبة أن يجتهدوا وأن يكونوا منضبطين في دراستهم. Donc, je conseille tous les étudiants et tous les étudiantes d'être assidus et d'être dans leur cours, qu'ils révisent leur cours, qu'ils se préparent pour le cours à l'avance, ils révisent leur cours, qu'ils apprennent les règles de grammaire, ils apprennent le vocabulaire, et qu'ils essayent d'être bien organisés dans leurs études. Parce que l'organisation, mes frères et sœurs, ça joue dans l'apprentissage. Quelqu'un qui n'est pas organisé dans ses études, il va être toujours perturbé. Il va être toujours dérangé. Il ne se trouve pas sa place dans l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas organisé. Mais l'élève qui est bien organisé dans ses cours, il prépare ses cours, il apprend les règles, il apprend le vocabulaire, cours par cours, cours numéro 1, cours numéro 2, cours numéro 3, et ainsi de suite. Il va sûr et certain réussir. Il va sûr et certain continuer ses études et va arriver jusqu'au bout. بإذن الله تبارك وتعالى. والذي أنصح به عدم الغياب. الذي أنصح به عدم الغياب. Je vous conseille de ne pas absenter. De ne pas absenter. Vous avez 1 heure. Ceux qui sont dans le groupe d'Ibita, ils ont 2 heures par semaine. 2 heures par semaine. Le samedi et le mardi. Ceux qui sont dans le groupe avancé, ils ont aussi 2 heures par semaine. Donc, on essaye d'être on essaye de respecter ces 2 heures. On n'a pas beaucoup, on n'étudie pas beaucoup. فنحاول أن نحافظ على هاتين الساعتين. On essaye de préserver ces 2 heures.
préserver ces 2 heures. Si par exemple, j'ai des choses à faire, hein, j'essaie de faire les choses, ou bien les obligations, ou bien hein, en dehors de ces 2 heures. C'est-à-dire, j'essaie de faire le rendez-vous des cours comme quelque chose de très très important. C'est comme ça si on veut vraiment réussir. Mais si إذا كان الطالب par exemple يحضر مرة ويتغيب مرة فهذا لا يحصل على شيء. Si un étudiant il assiste une fois, il absente une autre fois, sûr et certain il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir. لماذا؟ لأنه سيضيع فوائد ويضيع دروس ويضيع كثير من ما يهمه في دراسة هذه اللغة. Donc il va perdre beaucoup de choses. S'il rate un cours, il rate 2 cours, il rate 3 cours, il va perdre beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits et beaucoup de ce qui lui concerne pour apprendre cette langue qui est la langue arabe. إذن نحاول أن نجتهد بارك الله فيكم. On essaie de faire des efforts et on essaie de s'accrocher. Le temps passe très très vite. Le temps passe très très vite. Moi, je vois les années qui coulent. Et c'est pas 2 ans, 3 ans que je suis en train d'enseigner l'arabe. Ça fait une vingtaine d'années. Ça fait une vingtaine d'années, si ce n'est pas plus, que chaque année, il y aura, je vois des nouveaux visages. Hein? Chaque année, il y a des nouveaux étudiants, des étudiantes qui rentrent. Hein? On commence l'année, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, on arrive à finir la session. Hein? Et après, 2 mois, 3 mois après, on commence une nouvelle session, et ainsi de suite. Ça fait 20 ans ou plus que j'enseigne cette langue, mes frères et sœurs. Donc, je vous dis que le temps passe très, très vite. Très, très vite. Hein? Ne pas gâcher ce temps, barakallahu fikum, essayez de respecter. Vous avez une session, essayez de la respecter, essayez de la travailler. Vous travaillez bien dans la session. Et une fois la session est finie, alhamdoulilah, tu as réussi dans le tome 1, tu as réussi dans le tome 2, l'autre il a réussi dans le tome 3, il a réussi dans le tome 4, l'autre il a réussi dans l'Ajrumiya, et ainsi de suite. Vous arrivez à comprendre des discours, des cours. Vous arrivez à lire, vous arrivez à lire les livres en arabe. Ce qui est très très important, c'est ce que vous prenez un livre en arabe, hein, un livre des savants, Sharh Usul al-Thalatha par exemple, ou bien Sharh Kitab al-Tawhid, ou bien Sharh al-Aqida al-Wasitiyya, hein, et vous comprenez ce que vous lisez. Vous arrivez à lire et vous comprenez ce que vous lisez. Wallah, il n'y a pas mieux que ça. Wallah, il n'y a pas mieux que ça. Vous entendez des cours de Cheikh Abdel Razzaq al-Badr par exemple, ou bien de Cheikh al-Fawzan, hafidhahumullah, vous comprenez ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a mieux que cela? Il n'y a pas mieux que cela. Et pour arriver à cela, il faut faire des efforts. Il faut multiplier les efforts. Jusqu'à quand on va rester à dialoguer et parler et changer le discours en français? Jusqu'à quand? Alors que on est des musulmans, on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
on prie, on fait le jeûne, on va faire le umrah, on va faire le pèlerinage. Et on n'a pas encore arrivé à discuter en arabe, à changer des paroles en arabe, à faire des phrases en arabe, à comprendre un discours, une prêche en arabe, parce qu'on n'a pas fait des efforts. On n'a pas fait des efforts. On n'a pas donné assez de moyens. Moyens de temps, moyens d'argent, moyens de tout pour apprendre cette langue. Alhamdulillah, aujourd'hui, tous les moyens sont là. Tous les moyens sont là pour apprendre. Donc pourquoi on ne se sert pas de ces moyens pour arriver au bout? Even, mes frères et sœurs, je vous tarde pas, je vous tiens pas longtemps. Inch'Allah, le premier cours du tome 1 il commence mardi. Mercredi, ce sera le premier cours du tome 3. Jeudi, ce sera le premier cours du Ajrumiya. Donc, on essaie d'être à l'heure. Et celui qui a son livre, et pour les livres, je conseille les livres qui sont que en arabe. Je conseille de prendre les livres qui sont que en arabe. Ne prenez pas les éditions qui sont arabes-français. Celui qui n'a pas le livre qui est en arabe, Inch'Allah, on va mettre sur la chaîne, sur le groupe aussi arabe de WhatsApp, on va mettre les PDF. Celui qui n'a pas, il peut télécharger le PDF. S'il veut l'imprimer, ça sera bien, parce que comme ça, il peut prendre des notes dessus. Hein? S'il n'a pas le moyen pour l'imprimer, il peut le mettre sur son PC, sur son téléphone et suit le cours. Mais au moins qu'il y aura à côté de lui un cahier, un stylo pour prendre des notes. Voilà, les cours pour l'instant sont, après pour les frères, sont après l'Isha, donc c'est à peu près 21h30 heure d'Algérie, 22h30 heure de France, et pour les sœurs, sont après Salat al-Maghrib, c'est-à-dire 20h heure d'Algérie, 21h heure de France. Hein? Mais on va vers l'hiver, c'est-à-dire l'automne et l'hiver, donc l'heure elle va revenir, et il y a aussi le changement d'heure pour les gens de France, donc il y aura un changement d'heure d'ici peut-être, je sais pas, 2 mois comme ça ou 2 mois et demi. Voilà ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, Inch'Allah. Si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez poser vos questions avant qu'on clôture cette assise. Barakallahu fikum. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.